voyez, tout ton voisin, il faut que je te connecte à l'esprit de joie, rattaché à la louange en Christ. Que ta joie s'amplifie et qu'elle soit marquée de succession infinie de bonnes nouvelles durant toute cette année. Au nom de Jésus, dis enchaînement de bonnes nouvelles, continuité de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, lève la main droite vers l'homme de Dieu. Et tu vas prier pour le prophète, afin que l'Esprit de Dieu le dirige. Prie au nom de Jésus. Éternel, je te rends grâce, je loue ton Saint-Nom. Nous sommes à la première semaine après Pâques. Père, dans cette semaine, tu es sorti du tombeau et tu étais avec le peuple. Plus rien ne pouvait t'arriver. Après cette Pâques, tu rends invincible, inattaquable ton peuple. Désormais, nous marchons et nous vivons dans la victoire. De victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. L'agneau n'est plus agneau, mais il est transformé en lion de Juda. Il n'est plus dans la tombe, mais parmi ceux-mêmes qui l'ont attrapé, qui l'ont mis en prison et qui l'ont tué, mais il ne peut plus l'attraper, il ne peut plus rien le faire. C'est pourquoi je déclare pour ton peuple à travers ce culte que tu changes leur identité. Tous ceux qui étaient mourants, qu'ils soient vivants. Ceux qui étaient pauvres, qu'ils soient riches. Ceux qui étaient misérables, qu'ils deviennent prospères. Ceux qui étaient des esclaves et ouvriers, qui deviennent des patrons et des chefs. Ceux, Seigneur, qui étaient dans la captivité de la sorcellerie et des marabouts, qu'ils connaissent la délivrance et la liberté. Ceux qui étaient en bas, qu'ils passent en haut. Ceux qui étaient célibataires, qu'ils soient mariés. Ceux qui étaient infertiles et stériles, qu'ils deviennent fertiles et enfantent au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des blocages, qu'ils soient débloqués. Pour ta gloire, Seigneur, prends la place. Efface ma personne et donne gloire à ton nom, ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Impose la main à ton cœur, dis Seigneur. Dimanche dernier, j'ai mangé ta chair et j'ai bu ton sang. Tu es moi. Mais souvent, mon cœur m'amène vers des penchants de la chair et des pensées viles, inutiles, qui m'éloignent de toi. C'est pourquoi je te demande pardon pour tous mes torts, mes manquements, mon orgueil, mon impudicité, ma rébellion vis-à-vis de la loi de Dieu. Ton sang expie à nouveau toutes mes fautes et mes péchés et renouvelle en moi le bon esprit de Dieu, bien disposé à comprendre la parole de Dieu, à la pratiquer, à aimer mon prochain comme moi-même et à faire la volonté de Dieu. Esprit de sainteté, sois maître de ma vie, règne en moi éternellement et que la parole de Dieu qui est prêchée ce matin reflète la gloire de Dieu en moi et qu'elle devienne vivante dans tout ce que je fais. Père, donne-moi de la comprendre et de la pratiquer par la vertu de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis devant Dieu et les hommes, devant Satan et son armée, une semaine après Pâques, je déclare l'effusion de gloire, l'effusion de grâce, l'effusion de richesse, l'effusion de prospérité, l'effusion de victoire, l'effusion de triomphe, l'effusion de la santé divine, l'effusion de l'Esprit Saint et des dons de merveille, d'excellence et de sagesse, de miracles et de puissance en moi, en moi, en moi, comme la pluie tombe des cieux. Que cette effusion ne soit point arrêtée, que cette effusion ne soit point arrêtée, qu'elle continue jusqu'à mon entrée dans le paradis de Dieu. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Touche ton frère, faut que tu viennes de te consacrer en une nouvelle dimension. Dis les paroles de ta bouche sont activées par l'émotion de ton cœur. Si dans ton cœur tu as la foi et tu présentes la joie, ce matin, tu amènes tout ce que tu viens de dire à se réaliser dans ta propre vie. Donc touche ton frère, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la joie? Vis ce que tu as dit. Sois ce que tu as dit. Règne comme tu as dit. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Pour ceux qui sont dans l'ignorance,
tant mieux. Mais pour toi qui as connaissance de l'importance de la Pâque, je prie pour toi dans cette nouvelle année que Dieu offre au corps de Christ et à son peuple et aux nations. Dans l'année qui arrive, précisément le 12 avril, avant que cette date n'arrive, que tous tes projets commencent maintenant. Que tu les commences maintenant. Et par la vertu de l'esprit de foi, jusqu'au 12 avril de l'année 2027, que tu les achèves, que tu les réussisses. Au nom de Jésus. Peu importe le projet, je déclare cela par la vertu de l'Esprit de Dieu rattaché à la Pâque. Sois libre de tout fardeau, de tout problème, de tout pouvoir humain et spirituel. Que tous ceux qui te dominaient à partir de cette Pâque, tu prennes position sur eux, que tu les domines jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Que ceux pour qui tu travaillais, que ceux pour qui tu travaillais, et ils ont pensé que toute ta vie, tu seras à leur service en tant que boy, servant, ouvrier, manœuvre. Je déclare à partir de cette Pâque, plus jamais tu seras esclave de quelqu'un, ouvrier, manœuvre de quelqu'un. Sois libre, sois libre. Même si tu travaillais pour le gouvernement, je déclare que tu deviennes chef d'entreprise, que tu aies ta propre entreprise, tu sois indépendant, libre. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. Mais vous asseoir dans le siège des rois et des reines. Si tu es à la maison, assieds-toi confortablement dans le siège des rois et des reines. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des chrétiens rois, dit des chrétiens reines et des chrétiens rois. Alléluia. Nous partageons un thème ce dimanche 12 avril 2026. Les trois voies du surnaturel. Voies avec V-O-I-E-S. Les trois voies du surnaturel. En même temps, je vous informe, demain lundi, on devrait commencer Impactation glorieuse. On devrait commencer Impactation glorieuse. Mais le corps du prophète est fatigué. Je suis fatigué, j'ai posé un peu semaine là. Et puis jeune là aussi, on a trop mangé ça. Ou bien, on s'est reposé un peu. Donc, lundi prochain, on va commencer le programme là. Mais déjà, quelqu'un, attention. Tous les 16 heures jusqu'à 17 h, on est ici. De lundi au samedi. Pas lundi, ça là. Deuxième lundi là. Tous les 16 heures, on est ici. Mais on ne mange pas matin aussi. Elle dit lundi prochain là, jusqu'à dimanche là, on en gêne. Le programme c'est Impactation glorieuse. Alléluia. Alléluia. De 6h00 à 18h15, tout le monde gêne. Et les prières que tu vas faire, tu peux écrire maintenant les sujets de prière. Nous prions pour renverser les forteresses des maîtres forts de nos familles. Nous prions pour renverser les forteresses des maîtres forts de nos familles, des maîtres forts de nos quartiers, des maîtres forts de nos régions, des maîtres forts de nos départements, des maîtres forts de notre pays, et ou bien de nos pays, et des maîtres forts de nos différents villages respectifs. Donc nous prions pour renverser les forteresses des maîtres forts de nos villages, nos quartiers, nos régions, nos villes, nos pays. Tous les maîtres forts, nous allons les renverser, les détruire tous. Alléluia. Alléluia. Il faut dire impactation glorieuse. Renversement des forteresses des maîtres forts. Donc pendant 7 jours non-stop, on est sur eux. Tous les chefs de sorcellerie, de mystique, d'occultisme, dans chaque quartier, on va les visiter. Tous les quartiers, on va les visiter. On va voir qui a mis l'eau dans Coucou. Tous les villages, on va les visiter. Lorsque tu attrapes le chef là, lui, Kambala, il peut faire quoi? Donc nous, on cherche les chefs. Donc la semaine prochaine, tous les différents chefs là, c'est eux, on est derrière eux. Tu as bien compris? Voilà. Donc tous les 16 h à 17 h de lundi prochain à dimanche, on est ici au culte. C'est en direct. Sur les différentes pages du prophète. Facebook et puis TikTok, c'est Kofi du Christ. Maintenant, YouTube, c'est prophète David et Jérémie Kofi. Les autres petits réseaux, pour ne pas dire d'autres réseaux, il y en a, hein, mais vous ne savez pas. J'ai plein. Il y a plein de réseaux. Même il y a des réseaux, même toi, même tu ne connais pas, moi, il y a ça. Il faut taper Kofi du Christ, même taper prophète David. Ça me voit là-bas. Si ça existe, c'est que je suis là-bas. Même Truth, moi, il y a Truth.
Tu peux m'appeler par Viber, tout ça, Skype, tout marche avec moi. Link, tout ça là. Il y a tout. Et mes jets, je ne sais pas où mes jets, c'est jetement. Même il y a les nouveaux réseaux sociaux qui sont sortis, que vous ne connaissez pas encore. Moi, il y a ça. Et là, tu perds ton temps beaucoup sur WhatsApp, Facebook, TikTok. Il y a les gens qui m'appellent, on cause bien. Il n'y a pas de problème là-bas. Là, les gars, vous ne la connaissez pas encore. Alléluia. Alléluia. C'est même moi. C'est un moment, il est quelque part aux États-Unis. Il dit, prophète, moi, t'appelles, ça passe pas. Attends d'envoyer un lien, va appuyer, il faut télécharger. Voilà, c'est là-bas en cause. Quand il m'appelle, ça passe, c'est zo. Alléluia. Même il peut faire direct là-bas, tranquille. Il n'a pas besoin de 1000 abonnés. Même un abonné, tu fais direct. Tranquille. Innover, hein? On est en 2026. Arrêtez de vous fatiguer trop, appel direct là. Ça, c'est ancien temps. C'est direct, appel direct, même qui met les gens en problème. Ah, mais notre pays a évolué un peu. Ça, c'est ancien temps. Aïe, aïe, aïe. Il vient de leur donner un peu de travail encore à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. En fait, il y a tellement de réseaux sociaux. C'est pas que vous êtes trop concentrés sur WhatsApp. Trop. Vous êtes les grands-pères. C'est rare même que moi me vais là-bas. Et vous faites direct même là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Les trois voies du surnaturel. Frère, nous sommes des hommes, des humains, des mortels. On est dans un milieu, dans un monde où celui qui est fort dans le spirituel, il domine sur les autres. Aujourd'hui, même pour gagner l'argent, les gens préfèrent aller faire médicaments. Pour chercher travail, c'est médicament. Pour faire mariage, c'est médicament. Même il y a les pasteurs qui sont pas médicaments pour œuvre de Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai pas utilisé médicaments. Donc, ce que Dieu m'a montré, c'est ça a été montré. Dis Amen. Dis prophète, ça veut dire quoi? Et ils ont médicaments. Moi, je n'ai pas médicament. Les gens ont entendu qu'ils ont mis bébé en bas d'église pour que l'église va devenir grave. Moi, je ne connais pas ça. Ce que moi, je fais, c'est ça a été montré. Alléluia. Comment quelqu'un, je ne comprends pas chinois, et puis chinois m'appelle, et puis j'ai traducteur pour causer un mot là. Comment il a fait, et puis chinois cherche à me voir là. Et ça a été montré. Dis Amen. Dis Amen puissamment. Elles ont pas acclamé Jésus. Amen. Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est trois seulement. Lorsque tu connais ces trois voies, en tout cas, le surnaturel coule. De la façon, on parle de la voie maritime. Elle dit que par des bateaux, les gens peuvent transporter des choses sur l'eau. Il y a la voie terrestre aussi. Par les voitures, des motos, on transporte des choses. Il y a la voie même ferrée, pour ne pas dire train. Et puis il y a la voie aérienne, avion. Dans le monde spirituel, là, il y a des voies aussi par lesquelles Dieu communique le surnaturel aux vivants. Alléluia. Ce n'est pas une onction. Il n'y a pas une onction dedans. Dis Amen. Il n'y a pas faire de une onction. À l'époque où nous sommes, celui qui a un degré spirituel surélevé, il domine sur tous les autres. Même au village. Lui qui voit clair, lui qui est fort dans le spirituel, mais tout le monde a peur de lui là-bas. Maintenant, comment nous sommes dans un monde où chacun a son médicament, son gris-gris, son fétiche, son petit secret sur lequel il compte pour dominer. Il sait sur quoi il compte et puis il dit non, toi tu ne peux rien faire. Et puis effectivement, tu ne peux rien faire. Même quand la personne à côté de toi, tu deviens bobo, tu parles. On tire sur lui bobo, balle ne rentre pas. Ah, il touche mur et puis il disparaît. Même tu ne comprends rien. Nous les chrétiens aussi, on a nos médicaments, c'est trois. Je vais te donner ça. Si tu pratiques, ça marche. Dis les trois voies du surnaturel. Comment on va surpasser l'ordre naturel des choses autour de nous? Comment on doit faire pour surpasser ça? On sait que si on te met dans l'eau, tu vas couler et puis l'eau là va te tuer. Mais comment on peut jeter quelqu'un dans l'eau et puis lui ne rentre pas dans l'eau? Il est en haut. Il est couché en derrière un matelas. Et puis il dort. On le pousse dans l'eau. Quand on enlève la main, pouf, il revient encore en haut. Comment devenir comme ça? Comment quelqu'un, ses yeux, ses percés, on voit un os qui est dedans. Et puis toi, tu touches son œil. Un coup, œil sort. Comment on coupe ta main? On coupe. Eux-mêmes, ils mettent dans le sac. Pendant qu'ils sont très partis, le nouveau bras sort. Et puis tu les appelles, regardez, le bras est sorti. Comment devenir comme ça? C'est ça, ils sont venus prêcher. C'est pas beaucoup. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Est-ce que quelqu'un qui a canari de l'argent, il fait un médicament et puis on dit l'argent sort là? Ça, c'est un médicament. C'est pas un médicament. C'est pas un médicament. Il faut partir au Nigeria.
Où ils sont en train de faire culte là. Il y a un pasteur là construit le temple. C'est 100 000 places. Tout est payé. Et puis il y a au moins 20 000 places encore dehors. Ils sont en bas des bâches. C'est plus grand que Stade Félix Boigny là, au moins 3 fois. Stade Félix Boigny que tu vois là, sont 3 fois. Lui, il remplit ça tous les dimanches. Tous les dimanches, les gens sont là-bas. Comment il fait pour faire ça? On ne peut pas du surnaturel. Dis amen puissamment. Comment un chrétien qui a commencé sa vie chrétienne avec 0 franc dans sa poche, aujourd'hui, il construit le temple, climatisé, tout complet, et puis met dans les mains des pasteurs. Comment il arrive à ça? Chacun a son secret. Mais je vous montre les 3 voies. Si tu passes par ces 3 voies, tu deviens surnaturel. On ne peut rien te faire. Même si on prend un médicament, on met dans l'eau, tu bois, ça ne te fait rien. Ce n'est pas prière qui fait que ça ne fait rien. Il y a des secrets. Ce n'est pas pour maths. Alléluia. Alléluia. Dis prophète, avançons. Quelqu'un a compris pourquoi on est là ce dimanche? Comment on fait pour devenir surnaturel? Les gens naturels là. On dit non, tous les jours, il est malade, il va à l'hôpital. Mais comment tu as fait 20 ans sans jamais prendre un médicament, sans jamais tomber malade, on ne t'a jamais hospitalisé? Comment tu arrives à vivre ça? Souvent quand tu dis aux gens, ils ne croient pas, ils disent non, c'est impossible. Tu as fait 20 ans sans battre à l'hôpital, il dit, je n'ai jamais pris de médicament pendant 20 ans. Il est immaladable. Même il fait accident, il fait beau. Tout le monde meurt, lui seul, il se lève et sort. On dit non, attends, l'hôpital, il dit non, il n'y a rien. Matin, il se laisse au travail encore. Et puis il n'y a rien vraiment. Comment il fait pour arriver comme ça? Frère, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les malabous, les féticheurs, les charlatans, c'est le Dieu des chrétiens. C'est parce que nos oreilles là, on est têtus, on est dur. Il a mis des choses simples dans la Bible. Lorsqu'on les pratique, on devient comme ça. Mais on ne comprend pas. Par moment, on a cherché trop loin ce qui est tout près de nous. On a cherché trop loin. Je t'assure, tu ne vas même pas faire effort. Tout ce que tu fais, ça va marcher. Il suffit de parler seulement, ça marche. Alléluia. Tes enfants, tes petits-enfants seront heureux parce que toi, tu es chrétien. Parce qu'un jour, ils vont tomber sur les cailloux, tu as pris les notes. On va dire, mais maman, ce que là, vous avez fait ça en 2026. Alors avec l'homme de Dieu David. Mais ça m'a fait du bien. Quand j'ai lu ce message, c'est pourquoi on prend note. Souvent, ce n'est pas pour toi, hein, tout ce que tu écris là. C'est moi qui te dis. Quand tu as entendu là, pour toi, c'est fini. C'est pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Un jour, ils vont tomber sur tes cahiers. Ils vont savoir que leur arrière-grand-père là, c'est quelqu'un qui était organisé. Un intellectuel chrétien, assidu au culte, dans la présence de Dieu, qui a retenu et écrit, ou a mis par écrit les révélations et les mystères des secrets divins. Et ça fait du bien à tes enfants. Donc, on prend souvent note. Alléluia. Tout à fait, il faut dire l'argent. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais ça ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais où je te parle, il ne peut pas enlever la kiki pour pisser. C'est quelqu'un qui enlève pour les faire pisser. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Lui-même, son kiki, là, il ne peut pas enlever. Il pisse sur lui. Son argent est là à la banque. On dit qu'il est le plus riche du monde. Mais il ne peut pas enlever son kiki pour pisser. Maintenant, toi, tu as entendu que le Moïse, dis-moi Moïse, il est vieux jusqu'à 120 ans. Il ne porte pas lunettes. Il marche sans l'aide de quelqu'un. Et puis il monte sur une montagne. Il va jusqu'au sommet. Presque chaque semaine, il monte à la montagne et puis il descend. Un vieux. Dans ton village, il n'y a pas quelqu'un qui a 120 ans. Il n'y en a pas. Lui, il a ça et puis il marche. Comment il est devenu surnaturel? Il prend un bâton, il tape un caillou, bon, et puis l'eau sort. La Bible déclare le matin, quand ils sont en train de marcher partir là, caillou là se lève et puis caillou là marche derrière eux. Quand ils s'arrêtent, caillou là s'arrête pendant 40 ans. Frère, le Dieu des chrétiens, c'est le meilleur magicien. C'est le Tché et le Tchévara des sorciers. Alléluia. C'est le Doya, le Tchefari, le Dumba Moro. Non, on va jouer à Jésus. Mon ami, tu comprends? Mais nous, les chrétiens, c'est notre problème. C'est qu'on te dit, je connais déjà. Non, il y a déjà vu verset là. Mais est-ce que tu as mélangé les 3 ou les 4 pour recevoir quelque chose? Si tu mélanges aubergine avec gombo, plus oignon, et puis sel, ce n'est pas le même goût que gombo simple, avec une magie, plus tomate. Si tu mélanges pema, agouti, avec sauce arachide, agouti, avec sauce aubergine, ce n'est pas le même goût.
Tout cela, ça est dans la Bible. Tous les ingrédients sont dans la Bible. Mais il faut avoir une sagesse pour faire le mixage. Quand le mixage est bien fait comme Dieu, le résultat est là. Aujourd'hui, je suis venu te parler des voies du surnaturel. Il ne faut plus chercher loin. Il faut pratiquer ça, ça marche. Quand mon Dieu m'a dit de faire ça, il a dit, ah, c'est simple. Hein? Il dit, oui, ça marche. Alléluia. Il y a 3 voies, 3 instruments spirituels, 3 moyens pour arriver au surnaturel. Il y a 3 canaux dans le monde spirituel pour convoyer ou encore pour transporter le surnaturel dans le monde visible. Par ailleurs, le surnaturel, ce sont les choses de Dieu. Le surnaturel, ce sont les choses de Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu, c'est le surnaturel. Alléluia. C'est tout ce qui est divin et extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Allons lire cette histoire en Jean 5, verset 1 à 15. C'est une rencontre que Jésus a fait quelque part autour d'une eau. Quelque chose s'est produit là-bas. Jean chapitre 5, verset 1 à 15. Jean chapitre 5, verset 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quelqu'un entend? Il y a une piscine qui existe. Et il y a un ange qui quitte au ciel et il vient. On le voit, hein? L'eau là, ça devient comme la mer. Première personne qui rentre, peu importe son problème, sa maladie, s'il est rentré premier, problème là fini. Maladie là, ça va. Même s'il a 900 pieds, pied va pousser. Verset 4. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Fut sa maladie. Quelle que fut sa maladie. Peu importe la maladie. Alléluia. Devant nous aujourd'hui, en 2026, attendre qu'un ange va venir de temps en temps. Il faut bien écouter. De temps en temps, le surnaturel était rare avant notre ère chrétienne. Avant nous, notre période là, notre saison là. Le surnaturel là, c'est rare. C'est de temps en temps. Même les gens peuvent faire 10 ans pour qu'ils voient un grand signe du ciel. Mais aujourd'hui, au quotidien, chaque heure, chaque semaine, toi-même, tu peux manifester le surnaturel. Tu n'as plus besoin d'attendre un ange. Pourquoi? Jésus va sonner le glas de l'effet de cet ange. Car celui qui a envoyé l'ange est parmi nous. Dit prophète, avance dans la révélation. L'ange était dépêché par Dieu pour venir guérir les gens quand il rentrait dans l'eau. Mais cet ange-là a été envoyé par qui? Dieu. Dieu en une forme humaine est présent. Il se nomme Jésus. Tu manges sa chair, il vit en toi. Tu bois son sang, il vit en toi. Par le baptême de l'esprit, le jour de la Pentecôte, il infuse son esprit en chaque chrétien. Il est en nous. Toi-même, tu es Bethesda. Jésus remue tous les jours ton eau. Il remue toujours ton eau. Peu importe le problème, il sort, si tu comprends la révélation. Donc, c'est Jésus va croiser ce monsieur. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Wow. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est un peu l'handicap de beaucoup de personnes dans ce monde. Ils n'ont personne pour les aider pour voyager. Ils n'ont personne pour les aider pour travailler, pour aller passer un concours, pour changer de grade, pour obtenir tel poste. Ils n'ont personne pour les aider. Ils comptent sur les gens. Ils comptent sur un ange. Ils comptent sur un génie. Ils comptent sur un oncle. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui, lorsque Jésus est dans ta vie, lorsque le Seigneur entre dans ta vie, tu n'as plus besoin de l'aide des hommes. L'aide des hommes, ce n'est que l'ingratitude, la méchanceté, l'égoïsme, l'hypocrisie, le semblant. Ils cherchent leur nom, ils ne vont pas t'aider. Il veut de l'aide, mais personne ne l'aide. Est-ce que Jésus va l'aider à rentrer dans l'eau? Jésus dit non. Je ne suis pas venu t'aider pour un concours. Je suis venu même te donner le succès. Tout ce que tu feras sera le succès. Tout ce que tu feras sera le succès. S'il fallait payer de l'argent, tu ne payeras pas l'argent, mais je te donnerai le succès.
Bien aimé, il y a toujours une marque de différence, une marque de distinction sur les enfants de Dieu. Cela peut arriver à tout le monde, mais à ton tour, le danger s'arrête. Le méchant, on dit, il est méchant, mais quand ton tour arrive, son cœur s'incline. Ma Bible déclare que le Seigneur va disposer favorablement le cœur même de tes adversaires, tes ennemis, ceux qui sont contre toi en ta faveur. Dis Amen. Dis qui va m'aider. En 2026, qui va t'aider? Non, mais il faut regarder. Il faut regarder. Personne. C'est moi qui te dis, personne. Cette aide ne viendra pas. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Dans le verset 8, Jésus a dit, aidez-le. Il s'est mis à crier, ange, descends. Tu as tout en Jésus. L'aide que tu veux est en Jésus. Les moyens que tu veux en Jésus. Le miracle que tu veux est en Jésus. La gloire que tu veux est en Jésus. La richesse que tu veux est en Jésus. La longévité que tu veux est en Jésus. Tout est en Jésus. Quand lui il est présent, il ne regarde pas derrière. Il ne regarde pas à gauche. Il ordonne. Il commande. Il amène à l'existence. Il accomplit ce que tu veux. Il est lui-même l'accomplissement. C'est pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est regard sur lui. Tout quelqu'un faut dire tout est regard sur lui. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Hein? Il n'a même pas demandé pour faire jeûne. La voie du surnaturel, il n'y a pas jeûne dedans. Je te dis aujourd'hui, les voies du surnaturel, il n'y a pas jeûne dedans. Il déclare automatiquement, le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Mais comment ça se fait que nous, on tourne? Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. On acclame le Seigneur. En résumé, qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne l'avait jamais vu. Il a cru. Quand on devient chrétien, c'est Dieu qui vient vers nous. Je te dis aujourd'hui, souvent tu penses que c'est toi qui es venu vers Jésus. Non, 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 non. C'est moi qui t'ai toujours dit. Il n'y a pas une seule personne qui est chrétien qui est allé chercher Jésus. C'est lui qui est venu vers nous. Toujours c'est lui qui vient vers nous. C'est pourquoi il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos, mais on ne vient pas. Même quand les gens évangélistes nous donnent papier, on jette. On nous invite à l'église dans le dimanche, on ment, on ne va pas. Mais tu te rappelles quel jour tu es venu à l'église? Il y a eu un problème. Les gens t'ont attaqué dans un rêve. Il y a un accident qui t'a loupé. Il y a une maladie bizarre qui t'a fait trembler. Tu n'es pas venu de toi-même. Hein? Il sait comment il t'a blagué, puis tu es venu à l'église. Parce que si tu ne venais pas, ce n'était pas bon. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, tu es venu. Est-ce que tu as réellement rencontré Jésus? C'est le problème qui est là. Est-ce qu'il y a une vraie rencontre entre toi et Jésus? Quand quelqu'un croise le président, sa vie change. C'est moi qui t'ai dit. C'est un homme. Il est mortel. Mais pourquoi les gens cherchent à le croiser? Parce qu'il peut changer leur vie. Il y a dans la Bible ici, que je lis actuellement dans Jean chapitre 5, verset 1 à 15, le président des présidents, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le matiki des matiki, le massachet des massachets, le chef de tous les chefs d'État. C'est lui qui est là. Il dit, viens. Tu n'as même pas besoin d'audience, ni de rendez-vous. N'importe quelle heure, seul, à 2, à 3, si tu l'invoques, il est présent. Si tu cries à lui, il est présent. Arrête de tourner des regards inquiets, de regarder dans les yeux des gens où peut venir ton miracle. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils ne vont pas t'aider. Jésus est en toi. Il est déjà là. Ce n'est pas ce message que moi j'ai programmé. C'est pourquoi il a pris du temps pour venir. Ce n'est pas ce message. Ce n'est pas ce message. C'est à 9h15. Je commence à m'habiller pour venir.
Aujourd'hui, il voulait finir le culte à 11h15. Viens. Il dit, prends bic, écrit. Il dit, hein? Il y a quoi? Il dit, petit, c'est pas Doyi. Hein? Faut dire, moi, c'est pas Doyi. Hein? C'est Gigi. Et puis, il a commencé à bosser. Champion, tu ne comprends pas mon langage? Désolé. Je suis un peu ivoirien. Et puis un peu chrétien. Et pleinement enfant de Dieu. Alléluia. Tu comprends ce que ça veut dire? Moi, il parle nous aussi. Mais en chrétien, quoi. On progresse, on s'arrête là. À travers ce texte que je viens de te lire, en résumé, il s'est produit du surnaturel. Et depuis le jour où Jésus a guéri ce monsieur, l'ange n'est plus descendu à Bethesda. Bethesda existe en Israël. Tu vois, Bethesda est là. La piscine de Bethesda est là. Mais l'ange n'est plus descendu. Jésus a commandé que l'ange ne vienne plus remuer l'eau. Il dit, je suis en eux. Je l'ai remis moi-même. Mon onction descend sur eux. Celui qui connaît les rudiments spirituels active cette eau en lui et reçoit son miracle. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me montre des frères et des sœurs qui ont le cœur disposé, qui veulent un transfert de puissance, de grâce, de gloire de Dieu en eux. Et pendant que tu entends ma voix, prépare-toi. Il y a une mesure d'onction qui va te toucher. Il y a une mesure d'onction qui va te toucher. Qu'elle soit connectée en ligne comme dans cette salle. Le Seigneur va transférer son pouvoir en toi. Il veut mettre sa force en toi. Il veut mettre en toi l'aptitude, les capacités divines pour opérer tes miracles, pour accomplir sa gloire sur la terre, pour manifester sa vertu et son autorité, pour manifester sa gloire et sa richesse. Et pendant que tu entends ma voix, il y a une élection qui a été faite dans le ciel. Tu étais en train de dormir, mais ton nom a été écrit dans le livre des miraculeux, les livres des nés de nouveau, les livres de ceux qui sont sauvés. Et ton nom est à la droite de Dieu. Son onction repose sur tes épaules. Sa puissance est revêtue sur ta face. Comme des chaussures, tu sens le feu dans tes pieds. Tu sais que je parle de toi. Le Seigneur dit de te dire d'arrêter les amusements. Tu t'amuses trop. Les malades ont besoin de toi. Des fous ont besoin de toi. Des sourds ont besoin de toi. Des aveugles ont besoin de toi. Des sidéens ont besoin de toi. Des femmes stériles ont besoin de toi. Des gens que la sorcellerie fatigue ont besoin de toi. Et tu es là, tu te promènes, tu t'amuses. Pourtant le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a élu depuis le ventre de ta maman. Depuis le ventre de ta maman. Avant que ce monde ne soit créé, le Seigneur te connaissait. Avant que ton père ne vienne au monde, le Seigneur te connaissait. Il a dit, il a écrit que tu es son choisi. Tu es son élu. Il t'admire, il t'apprécie. Malgré tes défauts, tes faiblesses, son onction repose sur toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Malgré tes erreurs, la gloire de Dieu est sur toi. Je parle à ce monsieur, à cette femme. Je parle à cet homme, à cette femme. C'est pour toi le Seigneur m'envoie te dire, écoute les trois voix du surnaturel. Écoute les trois voix du surnaturel. Écoute les trois voix du surnaturel. Tu n'as pas besoin de l'huile d'onction pour transporter le surnaturel. Pour porter en toi la gloire de Dieu. Tu n'as même pas besoin de voyager. Les gens parleront de toi. Ils te chercheront. Ils t'appelleront. Ils frapperont ta porte. Ils vont te croiser. Ils vont s'agenouiller. Ils sauront qu'il y a une différence entre toi et puis eux. Tu n'es pas né au hasard. Tu connais tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as traversé, ce que les enfants de ta maman t'ont fait, ce que les enfants de ton père t'ont fait, ce que tes voisins t'ont fait, ce que tes amis t'ont fait, ce que ton mari t'a fait, ce que ta femme t'a fait. Mais malgré cela, la gloire de Dieu, elle est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Les yeux de Dieu sont focalisés sur toi parce qu'il est ton père. Il est ton amoureux. Le Seigneur t'aime. Son cœur bat pour toi. Son cœur bat pour toi. Il a toujours été au premier plan de ta vie. Tu sais toi-même malgré les erreurs que tu fais. Jésus est toujours là. Dans la nuit comme dans le jour, il est là. Il te protège devant le danger. Il te garde devant l'oiseleur. Il te protège devant les filets du diable. Tu ne tomberas pas. Ce péché ne te détruira pas. Ce filet ne t'emportera pas. Cette flèche ne va pas te tuer. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu as déjà vaincu le diable. Tu as déjà vaincu cette œuvre du diable. Tu as déjà vaincu la prison des sorciers. C'est pourquoi tu te retrouves ce matin parmi nous. Tu ne pouvais pas être dans ce lieu au hasard. Tu as le choix de Dieu. Le Seigneur veut te recaractériser. Il veut te donner un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Il veut qualifier ton cœur. C'est tout ce que tu as besoin.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel et dire, Seigneur, merci pour ton choix sur ma vie. Je ne mérite pas. Merci. Acclame-le encore parce qu'il est présent. Alléluia. Je t'ai dit au début du message que mon message n'est pas long. Premier point, pour ne pas dire première voie. 1. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a 3. Premier, c'est le nom de Jésus. Ça paraît simple. Non. Vous connaissez ce qu'il y a dedans. Jean chapitre 14, verset 12 au verset 14. Jean chapitre 14, verset 12 au verset 14. Écoute ce que Jésus dit dans sa propre bouche. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus a parlé à un arbre du nom de figuier. Il a séché en même temps. Jésus a vu l'eau, la mer. Ses disciples l'ont laissé pour partir. Il n'a pas demandé la nuit là, des pirogues ou des bateaux. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il allait les rejoindre. Jésus a son ami qui est mort. Les gens se moquaient de lui. 4 jours après l'enterrement, il dit, hey, Lazare sort. Il est sorti. Alléluia. Il a croisé une femme qui se lamentait. La veuve de Naïn. Son fils unique est mort. On partait l'enterrer. Cependant, son père est pasteur. Elle n'a plus personne dans sa famille. Cette veuve se lamentait. À l'entrée du cimetière, Jésus passait par la piste qui rentrait dans ce village. Il a croisé le cortège funèbre. Il a fait arrêter le cercueil. Il dit ouvrez le cercueil. Il a parlé au corps de l'enfant. L'enfant est sorti du tombeau. La Bible déclare que des gens ont marché avec Jésus. Et il a prêché pendant 3 jours non-stop. La nuit comme le jour, il prêchait. Il annonçait les mystères de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue. Le 3e jour, ils n'avaient rien à manger. Il a prié sur quelques morceaux de pain. Quelques petits poissons qui s'est multiplié. Des femmes, des hommes ont mangé. Des milliers ont mangé. Et dans ce verset 12 de Jean 14, le même Jésus dit, si vous croyez en moi, je vous le dis en vérité. Soulignez le mot, je vous le dis en vérité. Chaque verset, vous verrez, c'est écrit, je vous le dis en vérité, c'est un verset exécutoire, un verset d'impact et d'onction. C'est un verset plus que les autres. C'est-à-dire, il met lui-même son ministère à défi. Il met son autorité à défi. Il dit, je vous le dis en vérité. Bien aimé, il ne dit pas ça devant les autres versets. Quand tu entends Jésus dire, je vous le dis en vérité, ça veut dire ce verset, si tu pratiques, il y a un résultat. Il dit, je vous le dis en vérité. Si vous croyez en moi, ce que moi, Jésus, je fais, vous allez faire. Vous allez faire. C'est pas fini, hein? Ils ont mis virgule. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Donc, nous ferons plus que ce que Jésus a fait. Jésus dit, nous allons faire plus que ce que lui a fait. Tout ce qu'il vient de te dire là, actuellement en 2026, il n'y a pas un pasteur qui fait ça. Et pourquoi? Il n'y a pas un chrétien qui fait ça. Et pourquoi? La Bible ment? Non. On ne va pas en profondeur. On est trop superficiel. Mais depuis la Pâque, cette église rentre à une autre dimension de l'onction. Chaque dimanche, ici, prépare-toi. On va à une autre dimension de l'onction. Dis Amen. Ce n'est ni par moi, ni par vous, mais par l'Esprit de Dieu. Ces miracles se produiront au nom de Jésus. Dis Amen. Le verset est clair ou c'est pas clair? On fera ce qu'il a fait. Mais plus grand que ce qu'il a fait. Si seulement nous croyons. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, vous demanderez à mon... Il n'a pas dit au nom de Dieu. Au nom de Jésus. C'est tout ce que Jésus demande. Tout ce qu'on demande, on n'a qu'à dire au nom de Jésus. La nourriture est envoûtée, empoisonnée. Mais tu dis, Seigneur, je mange ce plat en ton nom. Au nom de Jésus, je consacre ce plat en tant que le sang de Jésus et la chair de Jésus. Mange. Le poison est annulé. L'envoûtement est annulé. Tu ouvres ton magasin, tu dis, Seigneur, j'ouvre ce magasin ce matin. Au nom de Jésus, je consacre l'ouverture de ce magasin, la fermeture, à toi, Jésus-Christ. Ouvre. Tu ne fais aucun effort, ils vont venir. Ils vont venir. Même celui qui ne parle pas à toi. Est-ce que tu comprends? Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. C'est écrit. Mais on ne fait pas ça au nom de Jésus. Ils ont venu nous blaguer. On fait comme ça. Tu as entendu au nom de Jésus? N'ouvrez pas vos yeux. Cette église, ils ne vont pas nous aimer. Mais on va déjà yeux des gens. Il dit en mon nom. Il n'a pas dit comme ça. Tu prends manger, tu veux manger? Tout ce qu'il veut faire. C'est un bobo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as entendu Jésus? Si tu ne crois pas, mets-toi devant un démon. Pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne comprend pas le langage là.
Mais vous criez au nom de Jésus. Oh, oh, c'est qui? Laisse-moi, laisse-moi. Il y a quoi dans son nom? Déjà, depuis la base, ils ont amené les gens à ne pas dire ce nom, mais à faire un signe. Est-ce que c'est au nom d'un signe que les démons s'en vont? Il n'a jamais montré un signe. Il n'a jamais montré un signe. Alléluia. C'est au nom de Jésus. Tu es catholique, tu es évangélique, tu es musulman. Le monsieur là, il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il a cru. Il faut croire de là où tu es. Prie, mais au nom de Jésus, à la fin, ça marchera. Même si tu es imam, mais au nom de Jésus, ça marchera. Alléluia. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Ah, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a répété beaucoup de fois en 3 versets. 12, 13, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, c'est écrit là, mais on ne fait pas. On fait surnaturel. Mais nous, on n'est pas Jésus. Tu pries en ton propre nom, il n'y a pas miracle. Il n'y aura jamais miracle. Et il y a des bishops qu'on nourrit là. Au nom de papa David aimé. Au nom du Dieu de papa David aimé. Tu as entendu Jésus dedans? C'est des langages, bon, des gens ignorants. C'est abusé quand même, ne faites plus ça. Non, au nom du Dieu, fais David aimé Jérémie. Je te chasse, sors. C'est de l'idolâtrie. C'est fétichisme. Montre-moi un verset où ça se passe comme ça. Élie là, on sait qu'il est juif. Il est israélien. Ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est l'Éternel. Donc quand Élisée dit, au nom du Dieu de mon père, on sait qu'il parle d'Élie. Quand David dit, quel est le Dieu de mon père, on sait qu'il parle du Dieu de l'Éternel. Toi, tu es ivoirien. Ton village, tes ancêtres, ils connaissent l'Éternel. Et puis tu viens, tu dis au nom du Dieu de David aimé. Vous voyez l'erreur? Tout quelqu'un vous dit, voici l'erreur. On ne dit pas ça. Dis clairement au nom de Jésus. Tu vas voir, le démon va partir. C'est bien compris? C'est bien compris? On continue, on s'arrête là. On a le roi David face à Goliath. Allons lire ce texte merveilleux. 1 Samuel 17, verset 41 à 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 41 à 47. 1 Samuel 17, verset 41 à 47. Je lis. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Ah, David était beau. Donc le nom de David la transforme le visage des gens. Si tu sais que tu es vilain, il faut appeler ton enfant David, il sera joli. C'est faux, c'est vrai. Et j'ai remarqué que tous les gens qui s'appellent David sont mignons. Que ce soit une star, un homme politique, un simple homme, tous les David sont mignons, mignons. Il faut vérifier, tu vas voir. Il est vilain. Sa femme est vilaine. Quand vous mettez votre enfant au monde, vous l'appelez David, ça le change. Ça marche. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, vous voyez? Il a maudit David par ses dieux. Avant qu'il y ait un combat dans le spirituel, là, on déclare des paroles. C'est pas tous les jours à la maison chez vous avant de sortir, déclarer des paroles. Quand il a fini de maudire David, il se dit que David va fermer sa bouche. Mais c'est mal connaître David. Il faut dire c'est mal me connaître. À part d'aujourd'hui, il ne faut plus fermer ta bouche. Il parle, tu parles aussi. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Tout ça, là, c'est des déclarations. Il a proclamé des paroles sur le roi David. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Donc David n'a pas fermé sa bouche. On écoute maintenant pour David. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée. Tu as vu? C'est par le nom de l'Éternel que je vais te combattre. C'est Caillou qui a tué Goliath. Non, non, c'est l'Éternel. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. C'est le même Israël là, présenté iranien avec le combattre. Je vous ai dit, la France là, les États-Unis n'ont pas bien mené enquête. Ceux qui ont appris Iran à fabriquer bombes nucléaires là. Si on fouille bien, c'est eux. Toujours. Allez bien fouiller. Depuis les années 50 jusqu'à l'année 79. Allez bien fouiller dans l'histoire. C'est eux. À un moment, les Français avaient besoin d'argent. En ce moment, Iran, c'était un empire. Ils sont venus donner 1 milliard à la France. En échange, ils sont allés installer comment on fabrique des énergies nucléaires. C'est dans ça qu'ils leur ont montré. C'est les seconds.
Eux, ils sont avec autant, avec les États-Unis. Mais ennemis des États-Unis, ils sont là montrer comment on fait un nucléaire. Est-ce que tu vois, il y a un média français qui parle contre l'Iran. Je vais vous dire la vérité, l'Iran a perdu guerre là. Ils ont perdu tout ce que les Américains ont demandé là. Ils ont accepté. Maintenant, les Américains sont allés demander même tout pays là, eux-mêmes vont diriger ça. Avec des taux d'Ormuz, eux-mêmes vont diriger ça. C'est ça là, ils ne veulent pas là. Donc, il faut regarder, hein, quand on finit aujourd'hui là, jusqu'à 5h, 6h là, il faut allumer ta télé, tu vas voir, ils vont commencer à les taguer encore. Par exemple, premier télé à tête d'eau. C'est pas bien rentré, la leçon n'est pas rentrée. De toute façon, ils ont fait Libye là, ce qu'ils vont faire à Iran. Quelqu'un dit la bombe nucléaire. Depuis, on te bombe, tu pas une seule bombe. Ils n'ont rien. C'est les pas flotteurs. Les Américains ont dit ça cache tout. Je vais vous donner un exemple. Un soldat américain sur le territoire iranien, tout Iran était mobilisé pour l'attraper. Jusqu'à la télé, on dit qu'on donne une forte somme à celui qui l'attrape. C'est faux. États-Unis d'Amérique, et quitte leur pays, et vient enlever le monsieur. Et puis Samuel lui en Amérique, et puis monte dans la télé. Belelou, on l'a pris, vous ne l'avez pas pu prendre. C'est lui là. Les Français vont vous dire qu'ils ont gagné guerre contre eux. C'est la confusion. C'est vous les Africains bêtes là, vous regardez encore France 24. TF1, CNews. Au fait, c'est parce que Donald Trump a dit Macron, sa femme l'a giflé, que ça allait faire mal. Donc il veut saboter l'image des États-Unis, c'est tout. Mais moi, je vais vous dire, c'est faux, c'est deuil. Actuellement, Iran ne peut rien. Si tu ne sais pas là, va regarder. Quand on dit lui, là, le nouveau chef, on le tue. Qui a remarqué ça? Quand on dit lui, là, le nouveau chef, on le tue. Même son fils, il n'a pas parlé à la télévision. Ils sont en train de le soigner quelque part en Inde ou bien au Pakistan là-bas. Il ne peut pas s'élever pour marcher. Vous me dites quoi? Les États-Unis, c'est quelque part là-bas, ils l'ont mis. Il n'est pas en Iran. Allez fouiller dans les hôpitaux qui sont là-bas. Attrapez-le. Moi, je suis prophète. J'ai vu ça. On n'a pas payé de GPS. Alléluia. Donald Trump, c'est mon moro. Lui qui s'amuse, il va l'allumer à l'onction. Il faut dire prophète. Pourquoi tu dis ça? Aïe. Tu as déjà vu Français parler bien de quelqu'un qui aime Jésus. Parmi tous les présents là, c'est qui a parlé de Jésus en direct, à la télé? C'est Donald Trump seul. Avec Vladimir Poutine. Il dit tant qu'il est vivant dans son pays là, on ne peut pas faire mariage garçon puis garçon. C'est les deux là, ils n'aiment pas. Mais moi je répète, à Abidjan ici, on ne peut pas faire mariage de garçon puis garçon. Ça ne chauffe pas. Vos lois que vous avez votées là, l'église là, moi, il ne peut pas s'élever mariage de garçon puis garçon. Quelqu'un qui a poil dans l'anus, il va devenir femme de son camarade garçon. Il ne peut pas. Si vous voulez faire un mariage de PD là, sautez. Ici là, c'est femme et puis garçon. Blani Yaswa. C'est bien compris. À bas la pédophilie et l'homosexualité. Alléluia. Que Dieu donne longue vie à Donald Trump. Longue vie à tous ceux qui aiment Jésus. Longue vie à tous ceux qui protègent l'Église. Que Dieu garde l'Amérique. Et que Dieu donne la victoire totale à Israël et l'Amérique. Que la confusion soit grande. Non, non, non. Tu as déjà vu quelqu'un, on fait accord, il a gagné guerre. Et puis il négocie. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis plus fort que toi. Et puis il négocie. Ce n'est pas Iran qui a dit qu'il quitte négociation là. C'est le vice-président américain là. Il a appelé Trump, dit ceux-là, ils ne vont pas changer. Les terroristes ne vont pas changer. Moi, ils rentrent. Donc il est rentré. Donc ils sont en train de faire plan B. Mais comme je sais l'heure là, c'est 4h du matin, vous allez voir. Vers 5h, allume ta télé, tu vas voir. Les Libanais, si vous quittez le Liban, c'est bon. Commencez à quitter le Liban. Parce que plan B là. Il n'y a pas d'avion aussi pour venir à Abidjan. Ils ont annulé le vol direct Abidjan-Beyrouth. Je rends grâce à Dieu. Merci à notre gouvernement. Et les réfugiés qui allaient venir comme ça là, on va les mettre où? Un réfugié terroriste. Frère, je sais pourquoi il te parle à Kolo Kolo. Badibesiga. Sa langue est parlée. Le Seigneur dit prier en langue, parler aussi. Hein? Arabu metia aoulé. Maba dibelouvlé. M'gè, Congo yam sukoloti aoulé. Un oui TikTok. Il y a un arabe libanais qui a yam sukoro bien, c'est pas boaké là. Il fait vidéo, il parle baoulé. Yagouin, na wang denkanyo. Fivu vraiment ben denkanyo. Alléluia. Alléluia. On revient ici. Le nom de Jésus-Christ. Il faut aimer ce nom. Et je ne comprends pas. Dans le monde entier, tous ceux qui confessent Jésus-Christ ouvertement, on les déteste.
qui ne sait même pas. Posez-vous la question, il y a quoi dans ce nom? Il y a quoi dedans? Ça les fait mal comme ça. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 41 à 47. On est au verset 45. Écoutons ce que David a dit. David lui dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. C'est écrit Israël. Ah. Quand tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Tu as vu, il a déclaré aussi des paroles. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous savez, on libère des paroles. On amène son Dieu à faire ton parole vite, vite. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Tu as entendu? Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc c'est par quoi Dieu sauve, mais par son nom. Là où son nom est invoqué, il se manifeste. Là où on met le nom de Jésus, il va se mouvoir. Regarde la canne qui s'est passée ici. En 2023, pendant qu'on m'a mis en prison, dans le mois de décembre pour venir en 2024, il y a une canne qui s'est passée ici, ou bien, dans mon dos, ou bien, mais vous les Ivoiriens qui êtes chrétiens, vous êtes mis à genoux pour dire à Jésus, l'humiliation que la Guinée équatoriale nous a infligée est trop. C'est faux, c'est vrai. Vous avez pleuré, d'autres même là, on dormit sur la Bible. Même au terrain, ils intercèdent. Depuis Côte d'Ivoire, je suis ballon. Cette année, où vous avez perdu là, est-ce que vous avez fait ça? Quand vous avez des matchs là, c'est qui a fait le pied? C'est qui? Entraîneur, il prie. Tout le monde priait. Pendant les matchs, les gens prient. Au dehors des stades, ça prie. À la télévision, jusqu'à d'autres même prendre l'huile d'onction, messe courant, même si tu des joueurs. C'est faux. Et Dieu vous a donné couple là. Où Jésus-Christ est invoqué là, il se manifeste. Même s'il est fâché, à cause de son nom qui est présenté devant le monde entier, il se manifeste. Ne jouez pas le nom de Jésus. Désormais, présente Jésus. Tu es dans un service. On veut te faire du mal. Mais comme c'est à cause de Jésus que tu parles, il va dire, ah, si je ne fais pas pour lui, et qu'il est descendu comme ça, ils vont se moquer de lui. À cause de son nom que tu aimes dire quand tu parles, il va t'envoyer en haut. Il n'a plus honte de manifester ta foi. Dans tous les lieux où tu vas, proclame que tu es Jésus. Sur ton bureau, va à la bibliothèque chrétienne, achète un verset que tu aimes, colle dessus. Il faut coller dessus. Il faut coller, je te donne l'ordre. Il faut coller. Devant ton portail, il faut montrer que tu es chrétien. Il ne faut pas avoir honte. C'est compris ce qu'il a dit. Il faut coller. Il y a un imam qui est venu acheter quelque chose à moi. Il dit, hé, pasteur, tu vends bonbon. Il dit, il vend bonbon. Il me dit, quoi? Il dit, tu veux ou bien tu ne veux pas? Il dit, donne-moi là. Il a pris son nom. Il dit, hé, pasteur, ton bonbon là, acclame Jésus-Christ. J'ai mes bonbons là, on appelle ça bonbon Fanta. Ils font ça. Dès à 25, il me promet vendre. Quand il a goûté, il est tombé fin. Il cherche, il ne trouve pas. C'est vrai qu'on n'est pas où on va. Il a, Dieu le va venir payer. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? La valeur de notre Seigneur Jésus-Christ a été trop minimisée dans cette génération. On a trop dévalué Jésus. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure Dieu. Reconnectez-vous à lui. Brandissez son nom. Proclamez son nom. Après cette déclaration, David a eu la victoire. Il a eu la victoire. Les Philistins sont tombés. Il les a tués. Israël a été libre. N'ayez pas honte. Dis avec moi, n'ayons pas honte. Jésus est avec nous. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Le nom de Jésus. Ne jouez pas avec ça. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On n'a pas dit ceux qui auront cru en Dieu. Nous, les chrétiens, on croit en Jésus. Si tu bégayes encore ta foi en Dieu et puis Jésus, mon ami, tu ne verras pas de miracle. Parce que c'est celui qui sait qui est Jésus, Jésus agit dans sa vie. Vous connaîtrez la vérité, vous serez libre. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Qui est Dieu? Tu es là, tu bégayes. Non, Dieu, c'est Jésus. Point, d'être. Point, ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Plein de miracles. Même les morts ressuscitent en son nom. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Tout le monde prend son bic et vous entourez entièrement ce passage. C'est le passage du divin maître. C'est le passage solennel de la foi chrétienne. C'est le passage souverain de Jésus-Christ.
C'est le passage souverain de la gloire de Dieu. C'est le passage souverain qui établit le chrétien dans le divin. C'est le passage qui amène l'onction à agir à travers la parole. C'est le passage qui déclenche le feu en soi. Je vais le dire, tu vas voir simplement. Contemple et apprécie l'écriture. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. 1 égale à 1. 2 plus 2 égale à 4. C'est faux, c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. 1 moins 1 égale 0. Maintenant 1 et puis 1. Quel est le plus grand? 1 et puis 1. Quel est le plus grand? Égal, non? Donc, la Bible dit Jésus égale à Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? De relire, tu vas voir. Verset 6, Philippiens 2. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Comment on peut dire un homme égal à Dieu? C'est qu'on a insulté Dieu. Mais quand on a dit ça, il ne s'est pas plaint. Jésus, c'est Dieu. N'est pas honte de dire son nom. Chaque fois que tu dis Jésus, c'est Dieu, tu viens de parler. Verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est volontairement, hein? Ce n'est pas l'homme qui l'a dépouillé, c'est lui-même. Il a fait ça pour nous sauver. Parce que s'il venait et il vivait comme un roi, ça allait empêcher sa mort par la croix. Parce que les autorités allaient le respecter. Les autorités, ils aiment les gens qui sont riches. Hein? Mine de rien, on est en train de parler là. Si tu es milliardaire, les minimums vont commencer à venir vers toi. L'argent dit. Même si tu veux, il ne faut pas les aimer, et ils vont t'aimer. Jean-Louis Billon, tu ne pas, ils n'aiment pas son affaire. Il est PDC, mais ils aiment son affaire. C'est faux, mais c'est vrai. C'est l'argent qui amène tout le monde à être d'accord. Il faut chercher l'entendre à voir. Même les gens qui parlent mal de toi vont parler bien de toi. Les gens, tu es plus âgé et tu es plus petit qu'ils vont t'appeler vieil. L'argent, ça fait vieillir. Tu as 20 ans, il a 5 ans, il t'appelle le vieil. L'argent. Verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. C'est Dieu lui-même qui a choisi ça. On dit en prenant, ça veut dire qu'il n'est pas serviteur. C'est lui qu'on doit servir. En devenant semblable aux hommes, ça veut dire qu'il est Dieu, mais il a pris une forme humaine. Il a vécu comme les hommes. Il a cherché à avoir des yeux, des oreilles, des cheveux, à naître comme nous. C'est qu'il n'est pas comme ça, il est Dieu. Ce verset, il vous l'a dit entouré là. Frère, ne joue pas avec. Il faut bien lire. Quand même tu as pas dans la maison, relis seulement. Relis seulement, au moins 17 fois. Ta foi va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Même quand désormais tu parles avec énergie, force, puissance et foi. Tu n'as plus douté. Tu n'as plus douté. Ils nous ont présenté Jésus. Mais on a cru en ce Jésus, il n'y avait pas d'onction. Mais je te présente Jésus qui est dans la Bible. Le vrai Jésus, tel qu'il est. Il faut le voir. Mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas l'homme qui l'a humilié. Les gens ne comprennent pas où. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi il dit le nom souverain de Jésus. Acclame Jésus encore. Touche quelqu'un, il faut dire tu dors. On te parle du souverain nom. Le nom souverain. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Dieu existe, c'est que le nom de Dieu doit être au-dessus. Mais Dieu donne le nom qui est au-dessus de lui-même son nom. Alors qui est au-dessus? C'est Jésus. C'est aujourd'hui. Tu comprends maintenant? Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Peu importe qui tu es, Jésus est au-dessus de toi. C'est le nom le plus puissant. Ce nom est au-dessus de tout ce qui est fétiche. Marabout, la mort, problème, souffrance. Dis simplement ce nom. Tu as trop cherché médicament. Mon médicament, c'est le nom de Jésus. Ma ceinture, c'est le nom de Jésus. Mon brassard, c'est le nom de Jésus. Mon drapeau, c'est le nom de Jésus. Mon sacoche, c'est le nom de Jésus. Dis Jésus-Christ, vis en moi. Et agis en moi. Que le monde sache que c'est toi qui as choisi. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 10. Écoute. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. On n'a même pas écrit Christ même dessus. Christ là, c'est son ministère. Le ministère messianique là, ça s'appelle Christ. Christ, ça veut dire sauveur. Son nom c'est Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ.
Tu pries trop longtemps. Au nom de Jésus-Christ, c'est long. Dis Jésus. Ça écrit ici Jésus, tu as écrit Jésus. Je te montre la vérité, colo. Faut regarder, tu vas voir. Regarde encore. Va te penser, on a oublié de dire Jésus-Christ. Christ, là, c'est le ministère de Jésus. Christ, ça veut dire le Messie, ça veut dire le Sauveur. Le vrai nom, là, c'est Jésus. Ça, c'est nous qui parlons français. En anglais, on dit Jesus. Mais quand il est arrivé en Israël, là, le nom qu'on prenait pour l'appeler, c'est Yehoshua. Maintenant, Christ, on dit Mashiach. Vous ne comprenez rien, Yehoshua, Mashiach. C'est Yehoshua. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu entends Mashiach, ça veut dire Christ, Messie. Ah! Hein? Alléluia. Donc quand tu dis Yehoshua, c'est Jésus. Jesus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Tu as compris maintenant? Donc il t'a donné l'original. Dis avec moi, Yehoshua. Y. Pour ne pas dire ça en français, sinon c'est J. J. Ça on lit Ye, J-E. H-O. Yehoshua. S-H-U-A. Yehoshua. C'est Jésus là. Et ça on appelle comme ça en hébreu. Comme ça, ses parents tous l'appellent Yehoshua. Yehoshua. Maintenant, comme le Messie, on dit Mashiach. On ne met pas un Mashiach dessus. Il n'y a pas A dedans. C'est Yehoshua Mashiach. M-A. 2-S. H-I-A. Mashiach. Tu as compris? Jésus le Messie. Est-ce que ça veut dire? Donc, je n'ai pas bien dit au nom de Jésus le Messie sort. Au nom de Jésus sort. Donc, au nom de Yehoshua sort. Au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus sort. Tu as compris? Donc maintenant, c'est pas quand tu pries, tu entends non Jésus. Non Jésus. C'est tout ce qu'il a besoin. Quand le démon entend non Jésus, il dit ouf, il connaît. Tu as compris? Si j'insiste dessus, c'est pour dire que c'est le secret qu'elle a. Surnaturel là, c'est ça qu'elle a. Les deux autres là, tu pratiques ça longtemps, mais tu négligeais. Je te montrer tout à l'heure. Mais c'est là, la puissance. Jésus là, c'est dedans. Tu as compris? C'est ça, c'est ça. Je termine la lecture. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 3. Dans les cieux. Dans les cieux, c'est Dieu qui est là-bas. Maintenant, la Bible demande que tout ce qui est dans les cieux fléchisse genoux. Donc Dieu va fléchir genoux devant Jésus. C'est que Jésus est Dieu plus que Dieu. En vérité, Dieu, c'est Jésus. Ça compris maintenant? Tout ce qui est dans les cieux, on n'a pas dit le ciel. Les cieux, tous les cieux, toutes les planètes. Tous les globes réunis, tous genoux fléchis devant lui. Quand on vient sur la terre, là, tous genoux aussi fléchis. C'est qui est un franc-maçon? C'est qui est un féticheur? Maintenant, sous la terre, il y a des princes, il y a des démons qui sont enchaînés, qui sont là-bas. C'est à cause de ça, maintenant, sous la terre, eux aussi fléchis chez nous. À cause de la révélation. Tu as compris maintenant? Est-ce que tout le monde est au même niveau de compréhension? Tout le monde a compris maintenant? Donc, le pouvoir des chrétiens se trouve où? Ça te trouve où? Donc, le meilleur moyen pour transporter le surnaturel, c'est le nom de Jésus. Tu as bien compris? On est au verset combien? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là, on met Christ. Là, devant tout le monde va fléchir. Là, ils ont mis Christ. Que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Tu as compris? Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est tout ce que ça veut dire. Toute langue n'a qu'à dire que Jésus-Christ est Dieu, le Père, créateur de tout. Là. C'est Jésus. Si tu dis ça, automatiquement, son pouvoir vient en toi. Tant que tu ne peux pas dire ça, le pouvoir ne vient pas. Regarde-le. Onction là, ça enlève tout mouchoir là. Car regarde. Tout est mouillé, tout est fini. Alléluia. Les enfants me demandent, viens, il pleut au talim climatisé. Même dans la douche, je vous porte là, il ne fait pas. Pour que le clim la rentre là-bas. C'est chaud. Alléluia. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus est une âme. En vérité, c'est une âme. Même simplement, écris Jésus. Colle sur ton portail. Simplement, même écris Jésus. Colle. Ça va toujours quand ils vont arriver demain, ils vont faire là. Quand ils arrivent, même quand le volant arrive, lui, il a mis verset, il a mis Jésus. Ouais. C'est pas grave. On essaye. Ça doit. Ayo, pourquoi un Jesco? Il a vécu quelque chose qu'il ne peut pas oublier. On était dans une période, dans les années 2004 pour venir à 2005, où les gens volaient les taxis compteurs orange là. Ils s'en vont braquer ça, soit 3 ou 4. Ils mettent âme sur les chauffeurs là,
Et puis, ça va garer devant les cours communes. Ce n'est pas la villa. Hein? Et puis, vite, maison de tout le monde. Dans les quartiers qui sont éloignés, de soit d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie. Donc, moi, j'étais en ce moment au quartier Pays-Bas. Qui connaît? Actuellement, ils ont cassé. Hein? Qui connaît Pays-Bas? Il y avait un corridor en face là. Voilà. Donc, dans le trou là, ils sont allés garer sur 4 taxis compteurs. La cour, j'étais chez ma tante. Donc, moi, j'ai prié. Je suis converti nouvellement. Fait le temps, j'ai prié. J'ai prié. Seigneur, ton manteau, ton sang couvre cette maison. Que ton sang soit le manteau qui couvre cette maison. Je couvre le portail à ton sang. Moi, je ne sais pas que tout cela, ça prend. Hein? Ils ont commencé à voler. Un coup, ma tante dit, taisez-vous. Donc, on a entendu on a entendu le bruit. Donc, on a mis tous les crochets, doucement. Et puis, tout le monde est rentré dans la chambre. Moi, je suis resté au salon. On écoutait. Et qu'on entend, tonton, et ici là. C'est une petite fille là. Elle s'appelle la vieille. Elle est grosse comment? Elle est bête. Vous dites, pourquoi tu dis ça? Ils ont volé chez la vieille. Elle vient montrer notre portail. Quand elle tape, on entend gong. Donc, tonton là est venu. On n'entend pas imbécile là. Toi, tu vois un mur, tu dis c'est portail. Vrai? Elle dit, tonton, c'est porte. Deuxième volet est venu. Il dit, c'est un mur. Après, les malades, ils l'ont giflé, ils l'ont poussé dans la boule, ils ont fermé sur elle là. Ils sont partis. Donc, la maman de la vieille demande, vous faites fétiche ici. Les voleurs a dit que votre porte, c'est mur. Ils ont volé chez tout le monde, sauf chez vous. Acclame Jésus-Christ. Ça fait un. Ça fait un. Je suis venu dans ce lieu pour prier. Cette fois-ci, c'est le microbe. Et ils ont machette. Environ 17 microbes. Ils sont passés quoi? Avant, on n'a pas de climatiseur. Donc, c'est les persières. Les constats là. Comme école primaire là, école bad là. Donc, quand on est ici, on voit dehors. Donc, on a fait culte dimanche. On a notre culte intermédiaire mercredi. Donc, à 18h, on faisait culte. Les microbes sont venus au quartier. Tout près là, il y a mosquée. Il y a beaucoup de coups. Maintenant, moi, je n'avais pas encore frigo. Donc, quand on a fini le culte, je suis allé acheter glace. La femme m'a dit, prophète, on remarque que les microbes sont en train de voler et vous prêchez. Vous avez bouclé le temple là ou bien? J'ai dit non, c'est ouvert. Elle dit, aïe, mon mari dit, passez là, ça m'a fait, on ne comprend pas. Hein. Ils sont en train de dire, couchez-vous. Couchez-vous dans tout quartier là. Lui, il est là-bas, sort, fais. Effectivement, cette délivrance, on faisait. Les microbes n'ont pas entendu. Ils n'ont pas vu tout ça là. Ils sont passés devant l'église là. Premier coup, ils ont volé ça à la mosquée. Ils ont pris portable de tout le monde. Sérieux, c'est pas amusement. Parce que la femme, son mari était à la mosquée. Maintenant, ils sont partis chez elle aussi. Tout le quartier, d'en haut là jusqu'en bas, ils ont volé tout le monde. Même ils ont coupé d'autres les bras. Il y avait du sang partout. Donc, on me demande comment j'ai fait. Et puis, ils volent dans la mosquée pour laisser l'église. Il dit donc, c'est logique pour vous quoi? Il dit oui. Où ils devraient voler ça à l'église? J'ai compris que Jésus nous a couverts. Frère, ça marche. Acclame le Seigneur encore. Ça marche. J'ai vécu ça ici. Tout le monde me demandait, tiens, c'est à partir de ce moment, tous les gens qui sont dans le quartier là, respect est venu. Quand ils ont commencé à dire oui, on a remarqué le quartier là, tu ne peux pas marcher ici avant. Tous les gens qui fument drogue là, c'est ici passé. Même les fenêtres arrière là, les gens ont mis ciment. Parce que les voleurs là, ils prennent scie à béton, scie à métaux là. Ils coupent les anti-voleurs et puis ils rentrent derrière les gens. Voler. Et c'est là, moi, il a fait porte. Donc, ils sont venus me dire, porte que tu as fait là, tu as foutu à les voleurs. Mais depuis, on a fait l'église là. D'abord, même, il y a un monsieur féticheur ici, tradipraticien, il s'appelle Yahou Albert, docteur Yahou Albert. En face du portail de l'église là, pour qu'elle est là, il a loué toutes les maisons. Il a fait sa clinique. Il mettait les malades dedans, il consultait tout. Quand on est venu ici, même moi net, lui, il a fui. Il est parti. Premier jour, on est arrivé. En même temps, le grand marabout des rebelles, là où vous voyez les moutons là-bas, où il y a Ménigé là, le plus grand marabout des rebelles, c'est là, il était. Les Mercedes, les 4x4, les armes venaient garer. Lui, il venait casser œuf ici. Il dit, moi, il a pris ses clients. Que depuis, il a commencé à prier ici, il a pris clients. Là, il venait casser œuf. Je l'ai attrapé matin bonheur. J'ai pris sa robe là pour essuyer œuf, l'a cassé sur le mur. Et je lui ai donné une parole. Pendant 3 semaines, 21 jours, s'il ne vient pas prendre microbe, se repentir publiquement, Dieu va le frapper. Le 18e jour, il est tombé gravement malade. Il avait un cacahuète devant sa porte. Tu te rappelles, non? Le même jour, le monsieur, il est mort. Le cacahuète, là, le même jour, il est sec.
Tout est devenu sec, les feuilles sont tombées, tous les fruits sont tombés. Cacao là n'existe même plus, même parce qu'ils ont coupé pour faire fagot. Alléluia. Non, c'est avocatier. C'est avocatier. C'est pas cacaoyer, avocatier. Cacaoyer là, c'est pour terre. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé ici. Féticheur, praticien, eux tous me détestent. Église que tu vois là, quand je suis venu là, où Abraham assis là, il y a un arbre qui était là, on appelle Satier. Le propriétaire de cette cour là, c'est un ancien sous-préfet de Oufoué. C'est chez lui si on venait mettre les graviers pour faire rail là. Alléluia. On dit, il est parti en Russie. C'est ce que j'ai appris. Que le vieux, là, en tout cas, il est canqué, qu'il était rosicrucien. Même sa fille est venue avec les livres de la Rose-Croix pour me convaincre de laisser le christianisme pour devenir rosicrucien. Quand il m'a montré 2 secrets quand il y a un maître dans l'église là, en tout cas, les gens vont venir beaucoup. En tout cas, le Seigneur me dit de couper Abla. C'est ici qu'il priait. C'est pourquoi vous voyez, il y a les bois là. C'est ici, il me limitait. Et j'ai mis les bâches comme ça, ça s'inclinait comme quoi tu remarques, on a soudé les bois. La bâche penchait un peu comme ça, et puis on mettait les chaises où il y a planche là. On collait, et puis ici, on mettait la chair. Et puis on priait. La petite clôture était là, et puis on avait une petite porte en bois quelque part là. Donc c'est ici on priait. Ici, il y avait versé du sable. Mais il y a un arbre qui était là. Puis le Seigneur me dit, il faut déraciner, il faut couper l'arbre qui est là. Que l'arbre qui est là, c'est la forteresse sorcellerie du quartier. Frère. Du jamais eu. Même jour, j'ai cassé l'arbre là. Mon voisin qui est ici m'a convoqué. Le même jour, clôture qui est tombée. Clôture là, elle avait 2 fois en construit. Elle avait 2 fois. Même jour, j'ai coupé l'arbre là. Le soir, la clôture est tombée. Ils sont venus me convoquer. Déjà, il a gâté les fétiches. On a culte les mercredis. Ils ont chié dans sachet. Et puis, ils m'ont lapidé avec. Je vous ai dit, ici, il y a ouvert là. Donc, ils ont lancé caca là. Ça a tapé le mur, pa. Et puis, il est prêché. Puis, il est venu sur mon visage. En plein culte. C'est fidèlement commencé à prendre l'eau. Tout l'église a senti caca. C'est pas fini, hein. La nuit, là, on s'est là pour prier à minuit. Ils se sont transformés en chauves-souris. Ils ont, à cause des arbres, il a coupé, hein. Ils se sont transformés en chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris. Ils ont envahi l'église. Est-ce que vous savez ce qu'ils cherchaient? Au début, ils voulaient nous effrayer, tourne. Mais, quand c'est moi là, chauve-souris là, il ne vient pas me tourner, hein. Il vient vers mon œil, il va taper dedans. Chauve-souris qui ne voit pas clair là, lui voit l'œil. Quand il vient, donc il a fait comme ça. Et puis il écarte mes doigts un peu, puis il regarde, puis il dirige. On n'a pas courant. Ces torches, on met les piles de 125 dedans là. Il met une torche en haut, une torche en bas. Donc il faut voir le coin un peu sombre d'abord. Donc on est bien exposé aux chauves-souris. Il y avait 2 frères qui priaient avec moi. Eux aussi, ils ont commencé à partir piquer dans les yeux. Donc ils ont pris les bras aussi, ils ont bloqué. Quand on a fini de prier là, le matin, tout ici était un cadavre de chauve-souris. Plein de chauves-souris. Dans la cour, partout, sur le goudron. Les chauves-souris étaient mortes partout. C'est depuis ce jour, les chauves-souris ont quitté le quartier. Donc, le quartier d'Ivoire, là, ce n'est pas un petit quartier. Premier jour, je suis arrivé pour venir prier à Bobo, pour commencer à de Dieu. Ils m'ont cogné avec Mercedes 590, chauffeur là et moi en même temps. Après, ils m'ont cogné à moto de la Qatar. Il était couché, paralysé. Puis le Seigneur m'a dit, lève-toi. Voilà comment ils m'ont accueilli dans le quartier, ça là. Quand vous voyez F de Dieu, vous pensez que c'est facile. Vous voyez que c'est facile. Ce que je te montre là, c'est ce que le Seigneur m'a dit et te dit. Il ne m'a pas montré qu'on flotte quelque chose. C'est ce que je suis en train de te dire. Il faut utiliser son nom. Ça marche. C'est bien compris? Est-ce que tu peux avoir confiance au Seigneur? J'ai vécu tellement de choses dans l'affaire de l'œuvre de Dieu. J'ai vécu tellement. Même des villages m'invitent pour aller attraper le sorcier. Quand il arrive, il veut me manger. Il m'oblige à manger. Il dit, il ne mange pas quand il m'a mission. On dit, tu mangeras. Il dit, il ne mange pas. Il faut ouvrir ma bouche à dedans. Premier qui a m'attraper. Il n'y a pas ici dans mon coin à ici. Eh, prophète, pardon, il faut venir à Tabakala. Tu vas venir délivrer notre village. Je ne vais pas. Il faut dire, prophète, pourquoi? Mais la nuit, je suis couché. On dit, chef de village m'appelle. Il m'avait, on dit, depuis que tu es venu, on dit, tu n'as pas mangé. Que tu dis, on est sorcier. Aïe, qu'il faut manger. Et puis, ils ont fait sec. Voilà, manger là, il faut manger. Vous montrer que tu n'es pas contre nous. Il dit, ah! Toi, tu dis, tu es chrétien, tu m'invites pour venir dans ton village, tu m'envoies le chef de village. Attends, ici, à Abidjan, ici. Chacun a développé son village. Je n'ai pas mangé, on est resté de 6 à 4 heures. On est resté de 6 à 4 heures, je n'ai pas mangé. Il a fait exprès, il a fait comme me bouger, mon pied a tapé sauce là. Et puis il a coupé foutu un peu, il a bu de l'eau. Gloire à Jésus. C'est dans sauce là, ça y est, tu vas essayer.
Il dit non, envoie une nouvelle source. Il dit non, j'ai fait demain. Frère, faites attention. Hein. De toute façon, tu pries, l'onction descend, les gens sont contents là. Il y a les gens, ils ne sont pas contents. Hein. Tu es un jeune serviteur de Dieu, tu aimes manger, tu n'as pas vivre longtemps. Tu n'as pas vivre longtemps et te dire en même temps. Tu veux être un grand leader, tu veux être un grand officier, un grand homme politique. Mon ami, on ne mange pas partout. Apprends à faire jeune dès maintenant. Un leader qui mange trop ne peut pas devenir leader. C'est les enfants qui mangent trop. Alléluia. Gloire à Jésus. On a fini de lire Philippiens? On a fini, non? Le nom de Jésus est une arme. Acte chapitre 3, verset 6. Acte chapitre 3, verset 6. Le nom de Jésus-Christ est une arme. Acte chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, lève-toi. Alléluia. Il s'est levé. C'est le premier miracle après la Pentecôte. Quand Jésus est allé au ciel, c'est le premier miracle là. C'est le nom de Jésus qui a opéré ce miracle. Donc ne joue pas avec le nom de Jésus. Alléluia. 1 Jean 5, verset 14. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 16, verset 23 à 26. En vérité, voyons ensemble les conditions pour que le nom de Jésus-Christ opère dans nos vies. Quand tu entends le nom de Jésus, ça paraît simple. Ce n'est pas simple. Pour que le nom de Jésus-Christ opère dans ta vie, là, il y a conditions. Il y a 3 conditions. A, la conversion. Si tu ne te convertis pas réellement à Jésus et tu veux utiliser son nom pour faire des miracles, il ne va pas agir. Il faut te convertir d'abord. Acte chapitre 9, verset 17 à 18. Acte chapitre 19, verset 2 à 6. Acte chapitre 3, verset 19 et 20. B, il faut avoir un cœur droit. Il ne faut pas être injuste. Il faut que ton cœur soit droit. Tu es un homme corrompu, menteur. Tu vas tantôt à gauche, tantôt à droite. Tout ce que tu dis, rien n'est vrai. Mon ami, ton cœur n'est pas droit en toi-même. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. Le nom de Jésus ne va rien faire dans ta vie. Il faut avoir un cœur droit. 2 Rois 5, verset 9 à 15. 2 Rois 5, verset 9 à 15. Job 31, verset 7. Psaume 97, verset 11. C. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ avec la foi. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ avec la foi. Acte chapitre 3, verset 16. 1 Samuel 17, verset 43. Acte chapitre 3, verset 16. 1 Samuel 17, verset 43. Avant-dernière voie du surnaturel. Première voie, le nom de Jésus. Deuxième voie, la louange. La louange, c'est le règne des merveilles. Toute personne qui veut émerveiller le monde entier, surprendre l'adversité, accomplir des exploits, doit être rattaché à la louange. Un homme qui n'aime pas la joie, qui est toujours visage serré, triste, abattu, découragé, qui a toujours peur, le surnaturel ne se manifeste pas dans ta vie. Il faut toujours être joyeux. C'est là où se trouve la joie, la louange. C'est là où le surnaturel vient. C'est pourquoi il faut imprégner ta vie de louange. Il faut aimer la louange. L'adoration a son effet, mais la louange, c'est le règne des merveilles, le règne des miracles. Il faut aimer la louange. Toute église où il y a une bonne louange, l'onction descend toujours. Toute maison où il y a la joie, il y a toujours témoignage. Alléluia. Psaume 22, verset 3 et 4. Psaume 22, verset 3 et 4. Psaume 22, verset 3 et 4. Je lis rapidement. Psaume 22, verset 3 et 4. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. C'est là qu'on dit Dieu siège dans la louange. Dieu vient au secours de ceux qui sont dans la louange. C'est le verset là qui est là. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, Dieu siège dans la louange. Si Dieu siège dans la louange, il dit que Dieu habite dans la louange, pas l'adoration. Alléluia. L'adoration, nous montons vers Dieu. Mais la louange attire Dieu vers nous. Et que la révélation. L'adoration, l'homme monte vers Dieu. Mais dans la louange, Dieu descend vers l'homme. Est-ce que tu as compris le secret? Donc, c'est dans la louange que Dieu siège. Dieu habite dans la louange. Il aime tout lieu où il y a louange. Donc, une fois que vous finissez la louange et que vous priez, la gloire de Dieu descend. C'est pourquoi on précède la prédication, la prière par la louange. Mon frère, tu as compris maintenant? Même simplement, même pendant 1 heure de temps, on finit de prêcher, on commence à louer, chanter, danser. Tu verras toute la semaine, tout le monde est béni, tout le monde est prospère. Ce n'est pas tout le temps on prie. Les 3 voix là, il n'y a pas prière dedans. Il a demandé au Seigneur pourquoi. Il dit, aïe, la prière là, il a dit si tu es juste, j'écoute ta prière. Mais la louange là,
Une fois que tu fais loin, tu es pécheur, tu es voleur, tu es pédé, tu es faux pasteur. Si tu fais loin, ce moment il descend. C'est tout. Est-ce que tu comprends la relation? Il ne trie pas. Partout il y a loin, il vient. Tu as compris le secret maintenant? Parce que la louange, là, il va te faire faveur. Il va te faire grâce. Là, il ne regarde pas ce que tu as fait. Tu ne mérites pas. La louange, on dit, Dieu sied dans la louange de son peuple, mais l'adoration et la louange attirent le secours de l'Éternel. Alléluia. Donc, il faut bien retenir le verset 4 du psaume 22. Tout le monde dit simplement, Dieu sied dans la louange, mais tu ne connais pas le verset. Alors que celui qui connaît le verset et qui prie avec le verset a plus d'impact que celui qui dit dans la bouche. Il faut bien connaître ce secret. Celui qui dit le verset, selon Psaume 22, verset 4, Seigneur, ta parole déclare que tu sieds dans la louange de ton peuple. Alors, Seigneur, pendant que nous te louons, guéris tous les malades, libère les captifs, ouvre les portes fermées. C'est fini. Il agit. Mais tu viens, Seigneur, tu sieds dans la louange. C'est faux. Tu as copié quelqu'un pour venir dire. Pourquoi il dit, pasteur, quand vous venez prêcher le mercredi, là, tout ce que vous dites là, dites verset là. À partir d'aujourd'hui, là, dites, hein, vos prédications visez là. Cherchez un verset. C'est à vous. À partir de mercredi qui vient là, tout ce que tu vas dire, noter. Il t'envoie d'abord par WhatsApp. Si tu n'as pas trouvé dimanche, je te rappelle devant tout le monde. Si tu n'as pas donné le verset là, tu vas voir. Vous ne voulez pas lire votre Bible, vous voulez prêcher. C'est que tu connais ça, il faut prêcher. C'est que tu ne connais pas, ferme ta bouche. Dieu dit, c'est faux, il n'a rien dit. Ça est où? Qui a compris? Toujours Dieu dit, mais ça est où? Papa. Gloire à Jésus. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Les apôtres étaient tenus dans la captivité de la prison. Mais juste par la louange, la Bible déclare, les fondements de la prison ont été brisés, les chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes. Ils n'ont même pas pris clé pour ouvrir la louange. La louange a fait tomber Jéricho. Le pouvoir tyrannique de Jéricho est tombé par la louange. Frère, pendant que les gens font des choses pour vous attrister, et un petit écouteur dans ton sac. Quand le trouble veut venir, mets tes écouteurs, mets de la bonne musique et écoute. Mets une bonne prédication, édifie-toi. Siège dans la présence du Seigneur. Ne laisse plus les problèmes dominer ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième voie, l'amour. C'est fini? On acclame le Seigneur. L'amour. L'amour. L'amour, selon la profondeur de ton amour, sera déterminé ton niveau d'élévation. Il faut bien écouter. La profondeur de ton amour détermine ton niveau d'élévation. Ce que tu cherches en haut là, ça est dans la profondeur de l'amour. Il faut aimer. Il faut toujours pardonner. Il faut toujours laisser. Peu importe la gravité de la situation, il faut aimer. Il ne faut jamais haïr quelqu'un. Laisse Dieu régler tes comptes. C'est bien compris. Là où il y a la haine, nous empêchons Dieu d'agir. Un homme de haine ne peut pas avoir l'onction. Parce que tout ce qui est rempli de colère, de haine, et qui manifeste l'onction, c'est basé sur du fétichisme. C'est pourquoi tu remarques les marabouts, quand tu ne vas plus les voir, ils te rendent fou, ils te rendent aveugle, ils te paralysent, ils détruisent ton commerce. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il faut avoir l'amour. Le vrai miracle se trouve dans l'amour. Un homme qui a l'amour, il suffit d'ouvrir la bouche, et puis Dieu fait le miracle. Regardez, la plupart de ceux que Dieu a utilisés beaucoup, ils étaient pleins d'amour. Ils sont prêts à vider leur poche pour les autres, à se sacrifier pour les autres, même à donner la maison aux gens pour dormir, ils vont dormir au salon. C'est ça, l'amour. Là où il est, il y a miracle. Alléluia. La profondeur de ton amour est ce qui détermine ton niveau d'élévation dans le surnaturel. Donc, on peut être plusieurs chrétiens que Dieu utilise sur la terre. Mais celui que tu vas voir de façon surnaturelle, Dieu l'utilise, c'est lui qui aime le plus parmi nous. Si tu aimes de façon moyenne, Dieu te donne le surnaturel de façon moyenne. Si tu aimes Jésus et que tu l'aimes de tout ton cœur, et tu aimes comme Jésus aime, frère, ton niveau dépasse pour tout le monde. Donc voici l'échelle sur laquelle Dieu se base pour élever les gens. Alléluia. 1 Jean 5, verset 2 à 4. 1 Jean 5, verset 2 au verset 4. 1 Jean 5, verset 2 au verset 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre victoire. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 11 au verset 13. 2 Corinthiens 6, verset 11 au verset 13. Enfin, le passage de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Que le Seigneur vous bénisse.
Méditation de la semaine. On a fini par que l'homme de Dieu doit changer un peu, ou bien. Alléluia. Méditation de la semaine. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5. Méditation de la semaine. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5. 1 Corinthiens 10, Genèse 24. 1 Thessaloniciens 2, Jean 21. Luc 21, Jean 3. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5, 1 Corinthiens 10, Genèse 24, 1 Thessaloniciens 2, Jean 21, Luc 21, Jean 3. Psaume chapitre 7, une fois matin, deux fois le soir. Psaume chapitre 7, une fois matin, deux fois le soir. Sujet de prière de la semaine, que le doigt de l'Éternel confonde, que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire. Que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire, au nom souverain de Jésus-Christ. Que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire, au nom souverain de Jésus-Christ. On acclame notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Qui aime le surnaturel? Est-ce que tu as vu l'onction dedans? C'est le vrai secret qui est là. C'est les voies par lesquelles Dieu te donne le surnaturel. À partir d'aujourd'hui, première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Faire tout au nom de... Mais comment on fait pour que le nom de Jésus opère? La conversion. Un cœur droit. Troisième, quoi? La foi. Deuxième voie, ils ont mélangé déjà. Deuxième voie, troisième voie. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Il y a jeûne dedans. Il y a prière dedans. Il s'agit de ton comportement. Change ton comportement. C'est tout ce que le Seigneur attend. Et tu verras le surnaturel se manifestera. On se tient debout tout le monde. Si tu as ton offrande avec toi, répète cette prière de foi avec moi. Seigneur, pardon, dimanche prochain, donne-moi de finir à 11h30. Il faut qu'on rentre vite avant les autres un jour. Ça faut même c'est vrai. Il faut que les gens aussi passent et puis l'église est fermée aujourd'hui. On dit, hein? On n'a pas vécu d'aujourd'hui. On dit, les enfants, ils sont partis. Hein? C'est là. Non. On dit, ils n'ont qu'à crier, hein? Dimanche prochain, tous ceux qui vont passer le matin, ils n'ont qu'à crier, hein? Maintenant, chez toi au quartier, ils n'ont qu'à crier, tiens. Voilà. Ça, c'est réalisé dimanche prochain. Alléluia. Comme on ne peut pas dire tout dans le micro, sinon quand tu as parlé, tu vas voir nos éléments là sont devant la porte là en train de t'attendre à la machette. Alléluia. Sinon, depuis vendredi, mais il y avait une dormir ici. Alléluia. Il n'y a rien, les gars, ne venez pas, il n'y a rien. Moi, c'est imprévisible. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Un jour, il a parlé comme ça. Ils ont garé beaucoup de voitures comme ça. Alors que tous les gens qui sont dans le quartier là, ils savent pas qu'ils sont prêts pour moi. Allô, pasteur, il y a les morts qui sont ici. Hein? Il y a quelqu'un mort, il dit, ouais. Tout ça, nous, on ne connaît pas. Depuis le matin, c'est garé là. De toute façon, il est là, c'est un mort. Il dit, oh, laissez-les. Eux, ils seront témoins de la gloire de Dieu un jour. Alléluia. Chef de village aussi m'appelle. Allô, mon petit. Il y a vu une voiture bleue, passons là, c'est passé ici. Hein? Il y a quelqu'un qui a demandé si matin on t'a vu ici. Et mon fils a dit oui, tu étais là que tu as couché même. Donc ils ont gardé depuis matin, ils ne sont pas partis. Tu as vu? Les gars, arrêtez ça. Viens dans le village de quelqu'un. Déjà quand on te voit, ça, tu es étranger. Laissez ça là, laissez tomber. Hein? Occupez-vous de cadavre là. Ah, j'ai dit quelque chose qui est mauvais. Il a tout fait qu'elle a touché un peu. Il a touché un peu. Vous êtes des voyants vous aussi. Ah, ok. Gloire à Jésus. Bref, il n'est pas du nom de quelqu'un. C'est vrai. Ils ont mis Gaba bien, ils ont bien. Lève ton offrande vers le Seigneur Jésus. Une semaine après la Pâque. Merci. De fait de moi, membre de ton église, qui prend part à ce premier culte. J'ai entendu les grandes voix du surnaturel. Je veux que tu transfères le surnaturel sur terre en m'utilisant aussi. C'est pourquoi par cette offrande, je désactive en moi tout ce qui m'empêche d'avoir la foi, de me convertir, d'avoir un cœur droit, d'aimer la louange et d'aimer mon prochain. Par cette offrande, que tout cela soit désactivé en moi et que l'amour de Jésus soit dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon vocabulaire, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Éternel, je mets ainsi à preuve ta parole. Sur la base de cette offrande, qualifie-moi
homme du surnaturel, canal du surnaturel, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Regarde ta voisine doucement, dis-lui, tu as été transformé et même transfiguré par le verbe de ta bouche.